Bonjour, Bonsoir, bienvenue au deuxième épisode de Nectar et Grimoire. Je suis Chloé Et moi c'est Gwen. et on va vous présenter ce deuxième épisode sur le merveilleux livre de Alice des Merveilles. J'ai nommé As Cold as Summer aux éditions Plume du Web. Et pour ceux qui tombent sur nous pour la toute première fois, on réexplique vite fait ce qui va se passer, le concept. Alors, simple comme On bonjour. va transformer vos univers préférés en cocktail ou en mocktail ou en boisson ou en café ou en chocolat. Bref, on adore faire des tentatives what the fuck avec des petites boissons sympathiques au goût atypique et à chaque fois c'est justifié par notre avis sur le roman finalement. Exactement. Je vérifie parce que mon chat est en train de faire de l'acrobranche. Ça va être une catastrophe. C'est la mierda. Pour commencer, on va vous lire la petite dédicace qu'il y a d'entrée de jeu. Et c'est Gwen qui va s'en charger étant donné que moi je lis trop vite. Petit truc, c'est une petite entrée en matière pour s'immerger dans l'univers qu'on a décidé de faire dans cet épisode et dans les autres d'ailleurs. À Sharpay Evans, Regina George et Blair Waldorf, vous auriez détesté Summer Davis. C'est clair. Et après avoir lu le livre, je confirme. C'est clair. D'ailleurs, on va préciser, ce livre est un FF, une C'est romance. une romance lesbienne. Donc, Voilà. voilà. Non, c'est pas possible. Mais Tequila, pourquoi ce sabotage? Pourquoi cette malveillance finalement? Mais ça va pas la tête. Dans un premier temps, nous allons vous présenter les boissons que l'on a décidé de concocter avec vous. Donc on va commencer par le cocktail que vous avez choisi. Alors, vous avez choisi oui et non. Vous avez décidé des ingrédients approximativement. Vous nous avez donné que des trucs irréalisables. C'était what the fuck. Genre vraiment, on était là en mode comment faire une boisson avec que des aliments? Déjà. Comment on fait une boisson avec de la barbe à papa, des dragibus? Donc en fait, vous vouliez juste un bol de miam miam finalement. C'est pas un souci, mais du coup, c'est pas ici. Vous vous êtes trompé d'adresse. Du coup, on a récupéré les ingrédients réalistes et ça nous a donné un truc. On verra si c'est bon. On va vous fait goûter. confiance. Enfin, on vous fait confiance. Enfin, On essaye d'avoir quand même, confiance. on a rajouté On quoi l'a On dit, va- on a rajouté de quoi diluer en fait. On a mis du diluant, c'est-à-dire que là, donc on a de la limonade à la framboise. Là, on a du jus de framboise parce que vous avez l'air d'adorer la framboise. Ouais. Là ici, on a du sirop de cerise parce que vous avez voté aussi pour la cerise tant qu'à faire. Et là, on a du diluant. On a choisi du rose parce que tout le monde a donné des trucs roses. Donc on s'est dit c'est bon, on a compris la vibe. Vous Sachant avez vu que- la couverture, vous avez dit oh c'est rose. On met que Mais moi, je suis étonnée de la framboise qui ressemble absolument pas à du rose. Comment ça, les gens? Le jus de framboise n'est pas rose. Parce que du coup, on a pris du fruit du dragon. Le fruit du dragon, c'est vraiment bien rose sa race. Donc du coup, comme ça fera la bonne couleur quand même. Donc on sait pas trop quel goût ça va avoir, mais concrètement, on va essayer. Pire que non, on n'aura pas. Non. Au pire, on est malade et puis c'est tout. Et puis, ouais, on Et vous ensuite- donnera la facture après pour les médocs. Pour l'hôpital. Pour Voilà. la morgue, en fait. Parce que bon. Direct dans la vue comme ça. À toi de présenter ton cocktail. Ok. Alors, moi, aujourd'hui, je n'ai pas de nom, étonnamment. Ça arrive. Je voulais partir un peu une vibe de nostalgie seconde chance. Du coup, en premier, on va mettre du sirop de violette. Parce que, parce qu'en fait, dans mon cœur, il y a toujours un petit peu de Max. Cette meuf, elle fait une obsession sur ce personnage. Je vous jure, c'est une dinguerie. C'est pas vrai. Non, mais disons que la violette, pour moi, ça me fait penser à mon enfance. Donc, automatiquement, c'est nostalgique. Pour moi. Après, je sais pas pour vous. Parce que moi, j'avais toujours ma grand-mère qui avait des bonbons de violette ou des trucs comme ça. Donc, moi, sirop de violette pour la nostalgie. Et là, c'est Du sirop de rose. du sirop de rose pour le côté rose, le côté bling bling, le côté Et puis c'est une fleur qui correspond Summer, tellement quoi. bien. Mais oui, summer. ça correspond tellement Elle bien à est l'univers. épineuse Voilà. et bling bling. C'est ça. Donc là, du rose. Il y a le côté très, je t'en mets plein la vue, mais en même temps, je te dis. J'ai pris du sirop de melon pour quand même de la douceur et de quand même L'odeur de un cette truc. Je sais pas comment expliquer ça. Mais moi, Ben, en fait, fruité. je pense en fait aux coupes de Summer et de Liam. Ok, donc je vais pas sortir le deuxième adjectif que j'avais parce que du coup, ça va être un titre énorme. Dis-le. J'allais dire un truc très humide. Et après, j'ai dit non. Du coup, Non, ouais, je vois. Mais moi, à un moment donné, j'ai réfléchi à faire un truc peut-être un peu plus ananas coco parce que souvent, quand Summer elle décrit l'odeur
de Liam. Ah, Elle parle d'un ouais. côté très île, très exotique. Ah, Et bah, donc- j'aurais dû prendre du jus d'ananas alors. Bah, on en a en vrai, là, si tu veux en mettre, tu veux en rajouter, mais bon, tu peux peut-être pas rajouter. Non, avec les c'est bon, ingrédients. melon, ça reste quand même un truc assez été, etc. Ouais, je suis d'accord. C'est vraiment de la limonade citron pour avoir ce côté justement d'amertume, de l'acidité de leur relation, parce que ben en fait il faut le dire, hein, ça commence pas. La Comme- première moitié du roman, tu te dis dans quel monde elles finissent ensemble? Comment? Bah oui, parce que de base, on rappelle, Summer martyrise Liam, hein, Un peu légèrement. c'est- Quoi. Et heureusement qu'elle a un gros caractère parce que ça aurait pu mal tourner cette histoire. mais de ouf. Genre vraiment, ça aurait pu vraiment mal se passer. Moi, c'est pour ça que j'adore Liam. Je suis en mode, mais quelle queen. Le chat, il fait des saltos. Il fait des Non, mais triples roulades, rondades, enchaînées sur un roulé-boulé. Tel Summer, il y aura. Non, je comprends. Hyper stylé. J'adore. Du coup, je vous présente mon petit cocktail. Alors, moi non plus, il a pas de nom. Parce que... Mais arrête d'utiliser le livre comme dessous de Attendez, parce que sinon elle va me frapper. Voilà, il y a un dessous de verre sur le dessous de verre. En fait, elle comprend pas. Oui, je S'il y a une comprends. tâche de cocktail dessus, ça veut dire que le jour où je vais les sortir de ma bibliothèque, je vais dire « Ah, je me rappelle la tâche là, je l'ai fait chez Gwen. Ah, ah, ah. » Et je vais être contente. En fait, c'est ça que tu comprends pas. Genre moi, le serpent et la mule, quand je vois son état, je suis en mode « C'était les vacances 2024, je m'en souviens. » Donc moi, évidemment, je suis aussi bling que Summer, c'est-à-dire que j'ai décidé que je voulais faire un truc rose. Bah décidément, le rose il ressort partout. J'adore Pour le vous, rose. Pour nous, pour elle. Je vous explique. J'aime pas le rose. Je vous... Elle est là. Elle est dans le rideau. Mais elle fait quoi? Ça va tomber. Mais c'est pas grave qu'elle tombe, elle tombe. Mais non, mais pas elle. Non, rideau. t'inquiète, elle le fait tout le temps. Un jour, je vais jamais me réveiller parce qu'elle m'aura mis mon putain de volet dans la gueule. Ah, le Vélux. Ah, en plus, c'est plus la couleur. Paf sur la tête de Gwen. Plus de Gwen. Tu peux venir du chez toi. Chambre en haut, il y a mon fantôme. Mais c'est pas grave le fantôme, je t'ai dit, on va lui parler. Mon petit cocktail. Parce que, comme je disais, j'adore les cocktails d'un rose flamboyant. Donc, j'ai pris du petit fruit du dragon, jus de fruit du dragon. Ensuite, j'ai pris. On a de une la- obsesse dessus. Faut pas nous en vouloir. Dès qu'on en voit, on est en mode. Ouah. Après, on a de la limonade framboise hibiscus. Moi, j'aime bien. J'ai goûté. Ça sent vraiment la framboise, par contre, ça sent pas trop l'hibiscus. En même temps, l'hibiscus, la première fois que j'ai bu du thé 100% hibiscus, j'avais l'impression de boire du chou rouge. Du chou rouge. Ah mon dieu. Ça, c'est du sirop de fleurs de sureau. T'hésites toujours à chaque fois. Mais oui, parce qu'ils ont la même couleur Avec lequel? avec la vanille. Ah bah oui. Parce que du coup, je vais mettre du sirop de vanille et du sirop de fleurs de sureau. Pourquoi? Parce que la fleur de sureau, c'est très sucré. Que la vanille, ça me fait penser à Liam. Et ça me fait penser aux cheveux de Summer. Je suis quelqu'un de très visuel. Là, franchement, j'ai pas cherché loin. Je lui ai pas donné de nom non plus. Mais je pense que je pourrais l'appeler un truc genre Pink Mirror. Ok. Parce qu'en fait, c'est vraiment ça. Genre, c'est la volonté de renvoyer une apparence parfaite. Tu vois, c'est un peu comme le concept, je sais pas si tu vois, des fois, il y a des réels avec des meufs qui ont des espèces de lunettes et quand elles les mettent, elles voient le monde tout rose. Oui. Et c'est en fait pour essayer de cacher, ça mettre une couche de vernis par-dessus quelque chose qui est pas beau. Et pour moi, c'est Summer. Ok. Moi, ce que j'adore sur ce personnage, c'est son addiction. Ah ouais, c'est trop drôle. Et c'est trop drôle d'être addict au shopping quand même. Mais en vrai, le pire, c'est que c'est des vraies addictions, ça existe des gens. Bah oui, mais je m'attendais pas à ce que Oui, ça c'est existe, vrai. les réunions. Mais en fait, c'est des petits détails comme ça qui le rendent crédible, le perso. Ouais, et en plus, ça reste en mémoire. Parce que moi, ça fait quand même quelques temps que je l'ai lu, ce livre. Je me suis pas replongée dedans pour l'épisode. Et à chaque fois qu'elle me parlait d'un truc sur lequel elle était tombée, je fais « Ah oui, ça !» Ouais, en Ah fait, oui, je ça Je me revoyais, en fait, lire le livre Ouais. et adorer ma lecture. Après, pour le coup, moi, c'est ce que je disais pendant ma lecture des points de vue au niveau, du côté de Summer. J'ai vraiment vu la différence avec les points de vue du côté de Liam. Ouais. Parce que Summer, elle a une obsession à décrire les gens tout le temps. Elle les décrit tout le temps. Et moi, c'est des passages où j'étais en mode, oui, bon, je m'en fous. Parce que le problème, c'est que moi, j'en ai rien à cirer de savoir comment la personne elle est habillée. Mais c'est là que tu vois que c'est vraiment une caractéristique du personnage. Ouais. Parce qu'elle est vraiment obsédée par ça. Pas par que le superficiel, mais par quelle est l'image que renvoie l'autre, en fait. Et comme elle a un problème avec son image et qu'elle fait très attention à ça sur elle, c'est logique. Mais dans le fait que ce soit logique, j'étais en mode, Summer, tu me pètes les couilles. Vraiment, genre, je suis saoulée, c'est bon. Mais d'un côté, ça va avec le perso. Et s'il y avait pas eu ça, je pense qu'on n'aurait pas vu la différence entre les deux persos. Non, c'est pas ça. Enfin, on l'aurait moins vu, ça aurait été moins marqué. Que là, tu sais tout de suite, si tu prends un chapitre au pif, tu sais de quel point de vue t'es. Ouais. Juste à la manière dont les persos parlent, Ben, dont ils résonnent. Bah oui, de toute façon, de tous les livres que j'ai lus d'Alice, il y a toujours une séparation au niveau des personnalités qui sont incroyables.
C'est vrai, et même du coup dans As Cold as Summer, tu les revois les autres persos, et ils sont tous très différents, et tu vois vraiment les persos secondaires, du coup, qui étaient les persos principaux, mais qui sont les personnages secondaires, qui sont très, très marquants et très marqués. Est-ce que je peux être honnête avec vous, j'ai pas lu les Heart Players. Et je sais, elle me fait le coup à chaque fois que je le dis, mais en fait je les ai pas lus parce que je lis. C'est pas que je lis doucement, du coup maintenant on en a la preuve, je lis pas doucement, mais je prends pas le temps de lire. Et donc en fait du coup commencer une saga pour moi c'est angoissant parce que je suis en mode je suis coincée avec 3 livres, je vais jamais y arriver. Et donc du coup je lis que des one shots. Sauf que le problème c'est que du coup là maintenant j'ai vu les persos, je veux savoir. Et le problème c'est que moi on peut me spoiler toute l'histoire, je vais être en mode je veux lire en fait. Donc je vais les lire. Bon, du coup, on va commencer par le cocktail que vous avez choisi. On va faire différemment pour la semaine prochaine parce que clairement, à revoir notre façon de vous faire choisir parce que vous avez choisi avec les pieds. Tu le fais ou je le fais? On fait ensemble. Ok. On commence par quoi? Le soft. Non, le sirop. D'abord le sirop? Vas-y, je mets le sirop, tu mets le truc d'après. Tiens. Et moi, je fais qui ça? Je sais pas. Il y en a pas beaucoup, ça me frustre. C'est pas grave. Vas-y, à toi. Cadeau. Donc là, on part sur du jus de framboise. Bien. Oh, regarde! Pourquoi ça fait ça? C'est trop beau! D'abord ça? Parce Ouais. que ça, c'est pour diluer à la fin. Ok, donc un peu de fruits du dragon parce qu'on a dit, t'inquiète, je gérais. Je l'avais en tout contrôle là. À pleine main, à pleine main. Non mais si on reprend certaines romances, elle peut pas tenir à deux mains. Elle peut pas faire le tour à deux mains. Moi j'ai lu ça, j'ai fait. Mais wesh! Frère, faut pas déconner. Faut doser quand même! Quoi, c'est un poteau électrique. C'est un cheval! Du coup, c'est devenu pas beau. Et on part sur la limonade framboise? Ouais. Il y a des endroits où la pulpe, elle s'est rassemblée, ça fait un... C'est bizarre. Pourquoi vous nous avez donné que des idées louches? Oh! Mais c'est en train de... Ça cristallise. Pourquoi ça fait ça? Et la pulpe du truc, voilà. Attends, je vais sniffer. C'est ok. Oh, ça sent bon. C'est ok. C'est À toi. Alors, moi, il faut que je commence par le tour. Ah oui, c'est vrai qu'il faut commencer, je suis conne. J'allais dire pourquoi? Non, parce que sinon, en fait, tu renverses tout le liquide dans le sucre. Peut-être. J'ai pris du crémeux, évidemment. C'est pas grave. En vrai. Alors fais ça bien, s'il te plaît. Si tu nous fait du tartinage, là. C'est qui je vais? Mais il faut bien que ça colle, le sucre! Mais non, mais là, tu as été à la spatule la prochaine fois, vraiment. Prends une pelle. Regarde! Non, mais regarde, il y a carrément des trucs, ça bave, là. Mais c'est beau! Non, si, c'est beau. Permettez-moi d'en douter. C'est beau. Mais là, regarde, ça, c'est pas beau. Ah, mais on enlève. Alors, tu voudrais en mettre toi aussi? On pourra en mettre, ouais, du coup, j'ai changé d'avis, vas-y, j'en mets. Ok. C'est y part. Première étape, le jus de violette. La nostalgie. Le sirop de violette, pas le jus de violette, je me trompe. Un petit peu de rose pour le côté épineux de notre summer. On aime bien le côté floral ici. Ensuite, on va rajouter du melon pour l'exotisme de Liam. Et puis même pour le côté, je vous jure, il faut que vous goûtiez ça. Je jure beaucoup, hein. Juste le sentir déjà. Ah non, ça va être une couleur horrible. On n'avait pas pensé à ça. On s'est dit ça allait faire des étages, mais par magie, genre. Pourquoi? C'est pire. C'est totalement pire. C'est pire. Oh mon dieu. C'est pire. Je vais rajouter un truc, ça va. Carrie. Que Et dalle. là, la limonade, mais je l'ai pas en entier. Ça s'améliore. On tient une bonne vibe. En plus, avec les petites bulles qui remontent, parce que ça, vous pouvez pas le voir, mais il y a des petites bulles qui remontent en mode. Ça sent bon? Mais en fait, on sent que le citron autour. On dirait un putain de médicament. On dirait un truc contre la chasse. Oh mon dieu. C'est archi chimique. C'est la violette. Ça partait d'un bon sentiment, hein.
Oh. Mais c'est beau. C'est pas moi qui vous en prends, mais celui-là, tu te démerdes. Bon, je vais essayer de faire le contour moins pire que toi, mais ça va être horrible. Je sens que ça va être raté parce que, en fait, le problème, c'est que quand je me moque de quelqu'un, après, en général, c'est pire. C'est mon karma. Il pue la merde, mon karma. Et non. Ah là là. Déjà, moi, j'ai pris l'envers pour que ce soit plus simple. Oui, mais c'était pas mieux. Voilà. Attends, je suis hyper concentrée. Hyper concentrée, ok. Allez, plus vite, on a besoin. Oh, mais elle critique. C'est moi qui rentre la nuit, on s'en fout. Ah non, mais tu me l'as pas mis bien. Tu veux me saboter mon sucre. Ok. Aucun avis. C'est ok. C'est du sucre, quoi. Voilà. Ah, ça sent grave le citron. Mais je te l'ai dit. Moi, je veux pas ta fiole. Je veux ma fiole. Parce que j'ai réfléchi aux doses, en fait. Oh. Alors, attends. Vanille en premier. Fleur de sureau. Ça sent bon. Avec la vanille, je vois pas pourquoi ça tournerait mal. J'ai peur maintenant, j'ai peur. On a peur de tout ici. Après, je vais mettre, pas la limonade, après je vais mettre ça. Le fruit du dragon. Mais pourquoi le fruit du dragon, chez moi, il est clair et pourquoi chez toi, ça donnait ça? Est-ce que c'est pas le sirop? Du coup, il faut qu'on parle du livre peut-être. C'est qui ton personnage préféré? Me dis pas Max, texte que c'est un personnage secondaire et qu'il est là. Ah, Max, c'est pas ça. Non, en vrai, je crois que c'est l'un des seuls livres où je n'ai pas de personnage préféré parce qu'ils sont tellement bien développés tous que je les aime tous. Moi, c'est clairement Liam, mais parce que je me sens un peu trop proche d'elle, je pense. Bah ouais? Ouais, développe. Elle a aucun tact. Elle est en mode, tu veux me bully? Viens. Viens. Ça va être mais marrant, en fait, elles ont toutes les deux un caractère de malade. Oui, mais comment dire, mais Summer, une évolution. En fait, Summer, c'est plus que elle joue un rôle, alors que Liam, non. Mais en fait, Summer, elle fait semblant d'être comme ça, alors que dans le fond, ça lui fait du mal d'être comme ça. Alors que Liam, elle est en mode, tu viens vers moi, tu m'attaques, attends. Ça lui fait pas plaisir, on est d'accord, mais elle joue pas une comédie, en fait. Ouais, mais en fait, je parle de l'évolution du personnage. Moi, je me suis attachée énormément aux deux parce qu'en fait, on a le avant, on a le après, on a le pendant. En fait, l'évolution des deux personnages est tellement incroyable que je me suis attachée aux deux. C'est le perso de Liam que j'ai préféré dans le sens où, même si elle a moins d'évolution, parce qu'en fait, elle a moins d'évolution, attention. Non, parce qu'en fait, elles ont énormément évolué toutes les deux, parce que ça démarre quand même au lycée, ce truc-là. Oui, oui. Et on les retrouve... Après, je trouve que Liam, dans le sens où elle se tient en mode, je fais ce que je veux, je suis authentique, je suis comme ça, c'est tout. Et si tu veux pas, bah nique ta mère. Elle s'en fout, en fait. C'est vrai. Alors que Summer, elle est plus people pleaser, en mode, aimez-moi, SVP, et si vous m'aimez pas, bah je vous bully. Ou si vous me volez la vedette, je vous bully. Mais du coup, c'est pas authentique. Mais ça n'empêche que le personnage est hyper cool parce qu'au fur et à mesure, elle s'étoffe. Elle s'améliore dans tous les sens du terme, en fait. Parce que Summer, bien sûr, elle garde son spicy de petite peste un peu. Oui, elle garde quand même son caractère parce que c'est un truc qui l'a suivi quand même pendant longtemps et on n'abandonne pas c'est vraiment très rouge. Puis ça l'a protégée quand même de plein de choses. Oui, mais on n'abandonne pas en fait une habitude qu'on a mis si longtemps à avoir. Genre son premier réflexe c'est d'être énormément sur la défensive. Ouais. Donc automatiquement elle va pas changer en un claquement de doigts. Mais dans tout le livre on voit son évolution, elle voit que même elle écrase son ego. En fait, incroyable. Genre moi c'est surtout tout le début du roman, c'est quand même elle qui a le dessus sur Liam parce que elle l'a fait. On va spoiler un peu sans spoiler. Elle l'a fait chanter quand même. C'est écrit quelque part. C'est écrit derrière? En fait, dans le sens où Summer, elle a le dessus, la première partie du livre. Mais en fait, finalement, les rôles s'inversent, mais d'une manière... Et c'est pour ça que j'adore Liam, c'est qu'elle s'en sert, si. Mais pas aussi... Elle est pas aussi malveillante dans sa manière de faire. Elle est pas aussi... Parce qu'elle a rien à prouver. C'est ça que j'aime bien, en fait, dans le perso. C'est qu'elle est en mode, tu m'attaques, je vais t'attaquer, mais par contre, moi, j'ai rien à prouver. Et c'est l'ego qui parle quand elle fait quand elle est comme ça, quand elle fait ça. C'est l'ego qui parle aussi. C'est juste que ça parle différemment. Et moi, je trouve ça cool qu'à la fin, elles arrivent toutes les deux avec leur ego de mal alpha à s'entendre finalement parce que c'était pas fait, hein. Et moi, j'étais un peu inquiète. J'étais en mode, ça va être une satine. Je peux sentir. Pourquoi ça sent? Mais c'est le citron autour qui fait que ça sent bizarre. Oui, parce que je suis sûre que si on n'avait pas mis de citron, on peut l'essuyer, hein. Non. Moi, je vais l'essuyer après pour goûter. Hein.
Après, en termes de scène préférée, qu'est-ce que t'as préféré? Celle qui m'a le plus marqué, je dirais, c'est la scène de rupture au lycée. Ah J'ai ouais. spoilé. Après, on Bah s'en a... non, on parce s'y que attendait. mais non, parce qu'on sait qu'au début elles sont pas ensemble. Oui, on sait que finalement, Voilà. quand elles se retrouvent, c'est qu'il y a eu une séparation. Mais la scène de rupture là du lycée, oh, Elle t'a brisé. elle m'a marqué. Et en plus de ça, j'en ai voulu un personnage. Oui, oui. Faut dire ce qui est. Alice, elle a un truc pour les scènes les plus... Parce que tu vois, elle dit, ça pourrait être sympa. Et si je faisais pire que sympa? Et du coup, là, elle te brise le cœur. T'es là en mode, je veux jamais reprendre ma lecture. J'aime bien mon Pink Mirror, il brille. Ouais, avec le pétillant. En fait, tous les trois ont une belle vibe. Ouais. Tu critiques pas le mien. Pour moi, mes scènes préférées, c'est les scènes où Summer est avec Alaric. Ah putain, ouais. Parce que Summer, quand elle est avec Alaric, elle est elle-même. Et en fait, c'est les seuls moments où tu la vois vraiment sans son masque. Et où personnellement, j'ai eu une sensation d'authenticité et où je me suis dit, là, le perso est réel. Et c'est pour ça aussi que je vous disais un peu avant que ça me frustre le côté très superficiel de Summer et que c'est pour ça que je préfère Liam. Dans le sens où, Oui, mais... je trouve ça faux. Après, voilà, c'est le personnage qui est comme ça. C'est voulu, je pense, par Ouais, Alice. mais après, il y a aussi... dans pas mal de situations, par exemple, toi ou moi, quand on est avec des inconnus, des gens qu'on connaît pas vraiment, on aura un espèce de masque. Oui, mais Sauf pas que comme Summer, il est genre puissance 850 000. ça. Ouais, mais en fait, j'aime pas... Tu vois, tu peux être une people pleaser et avoir une façon de te comporter qui fait que tu veux qu'on t'admire et que tu veux qu'on te regarde, mais comme quelqu'un de mieux que ce que t'es. Tu vois, c'est logique, c'est normal, tout le monde a un peu ce truc-là. Mais elle, c'est pour se sentir mieux, elle va rabaisser les autres. Moi, c'est ça que j'aime pas, tu vois. Après, je dis pas que le personnage est pourri, la preuve, c'est que j'adore toutes les scènes où elle est avec les gens qu'elle aime. Parce que dans ces moments-là, elle est vraiment elle et elle est vraiment trop mimi. Mais il y a ce côté où, quand je la vois en... Après, c'est voulu. C'est dans le perso. C'est son Donc, personnage. Voilà, si elle était pas comme ça, ce serait pas Summer, en fait. Oui, et puis il y aurait Je pas eu l'aimais pas. autant de problèmes dès le lycée. Oui. Et puis moi, je pense que je l'aurais pas autant aimé dans ces moments-là si elle avait été comme ça tout le temps. Parce que du coup, j'aurais pas Ouais. trouvé ça. C'est vrai Franchement. avec lui, Ouais. bah ça reste quand même son meilleur ami, hein, Oui. finalement. Je sais pas. On va peut-être pas tout spoiler. Voilà, Mais ouais. mais son authenticité, en fait, elle est réellement elle-même et c'est Et ça dans qui ces est moments-là, beau. j'étais en mode, ok, ça me j'aime bien. Ouais. Ouais. Sinon, le reste du temps, je suis en mode, en fait, tu dis que t'es enfermé dans cette image de pétasse, mais quelque part, Tu changes pas. voilà, tu l'acceptes en fait. C'est ok, je suis allée trop loin, donc maintenant j'ai plus le choix. Non, on a toujours le choix. C'est un choix de dire que t'as plus le choix en fait. Ouais. Donc de pas vouloir changer parce que non, c'est bon, je me suis faite comme ça, maintenant c'est trop tard. Non. Après, il y a aussi le fait de son métier qui fait que c'est une putain d'avocate Ouais. level. Elle est obligée de maintenir Elle- son image. Oui, elle peut pas trop montrer qui elle est parce que ça peut se retourner contre elle. Ouais, à mais la barre. après, j'ai envie de dire que quand elle a choisi ce métier-là, c'était encore une fois pour coller à son perso. Même si elle aime ce qu'elle fait, c'est pas le problème. Mais la preuve, c'est qu'elle arrête pas de dire, bon, c'est pas vraiment un spoil, mais elle dit qu'elle préfère enquêter. Je peux en mettre aussi un peu dans mon Pink Mirror, tu penses? Ouais, moi aussi, je veux que ça déborde. Vu que les gens ont choisi du froid, je rajoute des glaçons aussi dans le... Ah oui, c'est vrai, tout le monde a choisi froid plutôt que chaud. Donc on va mettre... Ouais, mais là, t'as vraiment rajouté un truc juste pour dire c'est moins moche. Mais concrètement, je suis pas sûre que de mettre Mais non, mais de l'eau dans du jus de c'est... fruits, je suis pas sûre que c'est une bonne idée. On verra. On n'est plus à ça C'est près. bon, c'est bon. On verra à la fin si ils ont 4 sur 4 ou 3 sur 4 pour être De toute dans façon, le c'est pas livre le nôtre. 7. On s'en fout, c'est pas le Oui, donc, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur ce bouquin Les personnages secondaires, on peut pas poser la question parce que je sais très bien ce que tu vas répondre. Si tu pouvais... Non, Fall. Fall, elle est incroyable Ah ouais aussi. Dans celui-là, elle est super Ouais. avec sa sœur. C'est Déjà, elle est trop chouette, les trois sœurs en fait. Je les aime Ouais, mon c'est amour là-dedans. C'est Vraie question. Si tu pouvais rejoindre leur groupe de potes, est-ce que tu le ferais? Moi, non, parce que j'ai pas du tout la même vibe. Je pense que c'est pas qu'ils m'aimeraient pas, mais je pense que je serais en mode. en vrai, je suis trop pense. chaotique. Je suis trop chaotique pour eux, je pense. Tu verras pas la référence, mais ceux qui ont lu les Earth Players, du coup, dans le tome 1, Lily, elle a une meilleure amie. Et moi, je me sentirais un peu comme elle. Dans le sens où
Bah si, elle se sent à l'aise à un moment donné, mais au début, des fois, c'est un peu difficile pour elle Ouais. d'être dans la bande. Je sais pas comment expliquer, c'est comme ça que moi je l'ai ressenti en le lisant. C'est que... J'ai l'impression d'avoir des personnalités tellement fortes autour de toi que t'es un peu en mode effacée. ouais. Et qu'en gros, s'il y avait pas quelqu'un qui venait vers moi en mode pour me mettre à l'aise, on va dire, je pourrais pas être dans un groupe comme ça. Moi, je pense que je me sentirais comme Phoebe dans Friends. Tu vois, genre tout le En monde train est de chanter, tu pues le... exactement. Non mais tu vois, genre tout le monde est super proche, tout le monde a des vies quand même rangées. Et elle, c'est l'électrolyte qui des fois elle pop et elle vient en disant maintenant je masse des pieds. Tu vois, genre hors sujet, la meuf est complètement starbée. Toutes les 30 secondes, elle arrive, elle fait oui, je vais chanter. Et elle commence à chanter, tu pues des pieds. Elle commence à chanter une chanson sur les chats. Tu vois, ça n'a aucun sens. Et pourtant, elle est super pote avec tout le monde, mais plus en retrait. Et en même temps, elle fait totalement partie de la bande. Moi, je pense que si je vais être dans un groupe de potes comme ça, je serais pas assez intégrée pour vraiment faire partie de la bande. Tu sais, je serais toujours un peu l'élément à part. Donc du coup, je sais pas si j'irais dans le groupe de potes, tu vois. Je pense que je chercherais plus un groupe de potes qui me ressemble. Sans pour autant les détester. Conclusion. Quel est ton avis sur ce livre? J'ai adoré lire ce livre. Moi aussi. Ça change parce qu'en fait, c'est un FF et j'en avais jamais lu avant. Moi oui, j'adore ça, mais Et j'ai adoré en fait, comme j'adore la plume et que Alice de toute façon elle fait partie, j'ai absolument pas été déçue en me plongeant dans ce livre, pourtant même un spin-off du spin-off parce que on aime les spin-offs des spin-offs. En fait, ça c'est un truc de lectrice. Je pense que tu demandes pas de spin-off quand t'as pas aimé le livre. Parce que du coup, tu t'en tapes un peu. Et comme j'ai pas lu Laird Players, pour moi, c'est un peu différent. Parce que je sais que je vais avoir 3 tomes derrière et que c'est sur les personnages que j'ai aimés dans le livre. Donc moi, si je dis, j'aimerais bien un spin-off sur Max, tout le monde va me regarder en mode, ferme ta gueule! Tu vois, alors, j'ai pas envie déjà de me prendre cette remarque, donc je vais pas vous le dire. Mais j'ai très hâte de lire l'histoire de Max, du coup. Parce que du coup, il y a plein de personnages comme ça qui m'ont marqué, même si j'ai préféré Maëlle. Après, j'en sais rien, j'ai pas lu les livres. en vrai de vrai, Après, moi, j'aime les hommes Sunshine. Donc, moi j'adore quand il y a beaucoup de psychologie dedans, mais moi, les persos trop Dark Sasuke, je suis en mode, je lève les yeux au ciel, je vous me casse les couilles. Mais j'ai quand même envie de lire son histoire, parce que c'est un Dark Sasuke qui a l'air marrant. du coup on a toutes les deux aimé. On a toutes les deux aimé, maintenant on va goûter les cocktails. Alors, on goûte le premier, celui du milieu, celui que vous avez décidé de nous faire. Tu goûtes en premier? Oui, bah oui, parce que je suis le crash test, de toute façon, on a l'habitude. Et puis en fait, j'ai envie de goûter, parce que je suis trop curieuse. Tu Bon, veux alors, mélanger attendez. un coup ou pas? Je suis crash test de ouf, et j'aime bien salir mes livres, parce que ça veut dire qu'ils lisent, mais j'ai pas non plus envie de niquer mon Tu livre. veux... Oui, je vais touiller, parce que là, c'est trop bizarre. La texture du machin, je suis en mode. Parce que vraiment, je vous jure que ça fait une mousse au-dessus, c'est trop bizarre. T'en as foutu partout. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est très grave. Pourquoi ça sent plus la fraise que la framboise? Mystérieux. Je suis pas sûre. La limonade et le jus de framboise, c'est pas bon. J'aime pas. Ça me dérange pas tant que ça, ce goût. Ah ouais? Moi, j'aime pas la texture pétillant avec un goût de jus de fruits. Ça me dérange pas. Moi, j'aime bien. Non, Je suis sûre que tu mens. non, vraiment, ça me dérange pas, premier degré. Mais tu boirais pas ça. Si C'est tu payes pour ça, Non. je pense que t'encastres la tête du mec dans son bar. Tu lui dis, mais c'est quoi le mélange que tu m'as fait? Franchement, je tombe avec ça. Ah, je demande de le changer. Ok. C'est à cause de la texture du jus de framboise, mais c'est... Ouais, je suis d'accord. En fait, ça a un côté lourd et pétillant en Et même temps. chimique. C'est hyper bizarre. Ouais. Donc, du coup, couleur. Oui. Oui, ça ressemble un petit peu au ciel du livre. Tout en haut, là où il y a marqué Alice. Non. Le Non. chemisier? Oui. Plutôt. Ok. La veston... Ouais. Tu commences? Je commence parce que tu veux que j'enlève le sucré, là. Je m'attendais pas à ce goût. Tu vas me dire que ça, c'est bon. Ça sent le putain de smecta. Par contre, ça pue sa mère. Alors là, vraiment, tu me dis que ça sent bon, je tape. Tu vois? C'est super bon. Alors, le côté melon violette, c'est validé à 2000%. Melon violette, C'est trop bon. désolé, je viens de remettre mon nez au-dessus, ça pue par contre. Oh, l'odeur est trop bizarre, mais je pense que c'est vraiment le citron le problème. Je vois ce que tu veux dire. Oui. Parce Oui. que moi, je pense que c'est le citron qui a fait une espèce de couche. Après, tu fais quoi? Tu mets dans la bouche comme ça?
Elle marche bien ta pipette, c'est cool. Bah, je crois qu'il y a un problème. C'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux. C'est ton putain de citron qui pue la mort. À la prochaine fois, on met du sucre vanille. Pourquoi t'as mis du sucre citron? Bien, mais du sucre vanille, c'est bon le sucre vanille. Toi, t'as voulu mettre un truc de fou. Oui, là, je suis d'accord. Ça a une odeur de violette et pas du tout une odeur de melon, par contre. Mais c'est pas grave, c'est validé. Oui, mais le goût est là. Ça fait vraiment violette melon. Le melon, il est là dans le goût. En plus, c'est légèrement pétillant, comme j'aime bien. Goût, validé. Odeur, Oui. Sans oui, le citron. sans le citron. Texture, Oui. oui. Couleur. Couleur, oui. Oui. Je vais enlever cette merde. Immédiatement. Attends, je te donne du sop alors. Ah Seigneur. Ça fait un jacuzzi. Arrête. C'est bon. Je peux refaire. Oh. Ça sent bon. Va falloir que je... Ça, en fait, ça sent plus le sureau que la vanille. Ça sent le sureau. Ça me fait penser à une époque, il y avait un jouet en espèce de pâte à modeler là, dans La planète au trésor. Tu sais, le machin violet là. Ok. Ok, ça avait cette odeur. Donc là, t'es en train de me dire que mon cocktail a un goût de plastique dégueulasse de jouets des années 90. Année 2000. Je sais pas, t'es plus âgé que moi, peut-être c'est de ton époque. Je vais la donner. Alors, Il est bon? Non. Non. C'est pas bon. C'est pas validé du tout. C'est dégueulasse. j'ai hyper peur. En fin de soirée? Oui! Mais il y a même pas d'alcool! C'est naze! Oui. Non. Non, je... Waouh. Donc ça fait ça d'avoir un épisode où les cocktails sont... Non, le tien est bon. Oui. Il puait avec le citron, mais il est bon. Le mien, il sent bon, mais il est pas bon. Celui-là, il est bizarre, mais il est pas dégueulasse. Bon, alors du coup, couleur, oui. Oui. Texture, oui. Oui. Odeur, à peu près. Je Non. sais pas. Ça sent Non, c'est le vrai que ça sent plastique. putain de plastique. Donc non. Et goût, non. Non. C'est un 9. Attendez, À ne pas refaire chez soi, du coup. pourquoi je m'inflige ça? Je suis conne un peu. Ah, pas bon. C'est mon addiction au sucre qui parle. Attends. Ça c'est ok. J'ai rien à critiquer. En même temps, c'est des jus tout faits. Non, le jus de grenade, c'est pas bon. Un goût de tomate. Et après, j'ai voulu mélanger avec du sirop de sureau, de fleurs de sureau. Et ça a fait un goût de jus d'olive. Je vous jure, c'est vrai, ça avait un goût d'olive. Fleur de sureau, grenade, olive. Je vous jure, c'est vrai. Ce truc, je l'ai acheté déjà, donc j'ai dépensé de l'argent là-dedans. J'ai goûté, j'ai fait... Je sais pas. Ça avait un putain de goût d'olive. J'étais là genre, mais ça devrait être sucré. Pourquoi c'est pas du tout sucré? Mais le pire, c'est que ça avait le goût d'olive, mais ça avait l'odeur sucrée. J'ai pas compris. Mais oui. Mais Ne faites pas ça chez vous, c'est dangereux pour la santé. Bon, et ne refaites pas ça. Ça? Non. Ça? Ça? Enfin, oui. sans le citron. Sans le citron. Oui, on a compris. Sans le sucre de citron. J'ai pas compris pourquoi le sucre. C'est pas bon, j'ai goûté tout à l'heure. Non, c'est pas bon. Mais ça avait l'air d'être une bête d'idée. Hein. Ça a le goût des lingettes. Tu sais, les lingettes au citron pour nettoyer les tables? Non, les rince-doigts qu'on Oui, oui, fait aussi. au restaurant. Oui, aussi. Ça a ce goût-là. Un petit peu de rose. Mets de l'eau dedans. Attends, j'ai de l'eau là. Non, il est là-bas loin. Toi, t'as de l'eau à côté. Non, c'est de la limonade. Eh merde. Tout ça pour dire que Aspel Summer, c'est un très bon livre. Et Lisez-le. que nous, on n'est pas bonne en boisson aujourd'hui. Aujourd'hui, on a chié dans la colle. Mais au moins, on a du sirop de rose. Écoute, il est bon. Là, tu me dis non, c'est éclaté. Là, je suis triste. Je viens de boire du parfum. C'est vrai? Je pense qu'il faut vraiment mettre juste un fond et beaucoup d'eau. Je crois qu'il faut.
Pas à boire. Elle va nous le finir, hein. On casse pas ici. On est où ici, là? Mais ça va pas ou quoi? On aurait dû mettre de la figue. Non. Arrête. Ça suffit. T'as bu de café? Alors, vu la texture du café au chocolat qu'il y a autour, je mange pas du vomi. J'ai une petite question avant. Oui. Toi qui as lu plusieurs FF, est-ce que tu as des titres que tu pourrais nous recommander? Alors, là, tout de suite, je pense à Mégas de Charles Kléber. Et notamment, il sera disponible aux Imaginales, ça j'en suis sûre. Donc, d'ici là, n'hésitez pas à vous renseigner sur son univers. Elle a beaucoup de posts sur son compte Instagram. Je vais le mettre ici. Là. Sinon, j'ai lu un bouquin qui s'appelle La trahison des cygnes, qui est sorti chez les éditions Céleste. Il était trop cool. Alors, c'est une traduction, mais c'est vraiment bien foutu. C'est une réécriture du Lac des Cygnes, du coup. Version Dark Academia, romantasy politique, etc. J'ai vraiment adoré. Je l'ai lu en moins d'un mois, donc venant de moi, c'est quand même rapide. Voilà. Après, ma lecture coup de cœur de cette année 2025, c'est Le Palais d'Eros, aux éditions Château d'Âme, je crois. Et c'est un relié rose comme ça. Avec, c'est une réécriture du mythe de Eros et Psyché, où Eros est une... je peux pas dire femme, une personne non binaire, personne non genrée, et où du coup Psyché est une femme, et donc du coup c'est une romance queer qui est incroyable. Mais c'est quand même globalement du FF. Le roman était incroyable, la plume est très très poétique. Attention, pareil, très lourd. J'ai mis du temps à le lire, mais par contre j'ai savouré chaque chapitre. C'est incroyable. Voilà, donc ça c'est mes 3 recommandations. On vous les mettra en description, ainsi que oui, ici on vous les mettra. Sur ce, j'espère que cet épisode vous aura plu, que vous êtes éclatés autant que nous. N'hésitez pas à rejoindre nos réseaux sociaux pour voter pour le prochain cocktail. S'il vous plaît, faites-nous quelque chose de moins infect. S'il vous plaît, enfin moins infect. Franchement, on vous aime, mais faut faire attention, on est vieilles, nous. On n'a pas un palais de Doberman, finalement. Puis à n'importe quel moment, on convulse. Faut arrêter de faire des trucs comme ça. Moi, je n'avais pas envie d'aller à l'hosto. Sur ce, nous vous souhaitons une très bonne journée, matinée, nuit, Noël, réveillon, année, anniversaire, fête des Sylvains. Et n'hésitez pas à lâcher votre meilleur like et votre meilleur commentaire. Dites-nous si vous êtes d'accord avec notre analyse sur le livre, bien évidemment. Si vous avez envie de le lire. Exactement. Si vous l'avez lu, qu'est-ce que vous en avez pensé? Nous, on va vous laisser là. On vous fait de gros bisous. Oui. De gros bisous à tout le monde. Et bye les witches.